Le 12 décembre dernier, nous vous emmenions à Leipzig pour un premier test à bord du tout nouveau Macan électrique en passager et encore camouflé. Mais aujourd'hui, on peut vous présenter sa robe intégrale et vous dévoiler toutes ses caractéristiques techniques. Pour rappel, le Porsche Macan électrique, c'est quoi? C'est le plus petit des SUV de chez Porsche. Il existe déjà en version thermique, bien évidemment, mais ici on parle d'une toute nouvelle génération, une toute nouvelle plateforme qui va effacer un petit peu les modèles thermiques. Il se dit qu'à partir de l'année prochaine, il n'y aura plus que la version électrique disponible. La plateforme, c'est la PPE, Premium Plateforme électrique, développée avec Audi. Et l'avantage, c'est quoi? C'est qu'elle a une architecture de 800 volts qui permet de recharger très vite, jusqu'à 270 kW, et aussi de développer une puissance très intéressante qui, avec le Macan Turbo, ira jusqu'à 639 chevaux. Si on est ici, bien évidemment, c'est pour vous parler du design. Et on le voit tout de suite, il y a un lien de parenté évident avec la Taycan, la première électrique de Porsche. On le voit ici avec ses feux atypiques. Mais cette Macan est quand même fort différente. Évidemment, elle est plus haute, elle a des formes qui sont plus marquées. Franchement, de l'avant, elle est très mignonne. L'aérodynamique a quand même été très travaillé. D'ailleurs, je voulais vous montrer un détail intéressant, ce sont les jantes. Moi, j'aime beaucoup parce que de loin, on dirait des jantes classiques à 5 branches, mais en fait, Porsche a rajouté des éléments ici qui permettent d'améliorer cette aérodynamique. Porsche nous parle d'un coefficient de traînée de 0,25, ce qui, dans le secteur des SUV, amène ce Macan dans le top de l'aérodynamique pour privilégier l'autonomie. On le voit, le profil n'est pas très différent du Macan thermique. Par contre, à l'arrière, là, changement notable, car le Macan électrique est un SUV coupé. Gros changement aussi, on pourra directement le remarquer à sa signature lumineuse à l'arrière, ici en 3D, qui est vraiment très marquée. Franchement, on ne pourra pas le rater. Et concernant le coffre, sur la version Macan 4, il développe 540 litres. Et ici, sur la version Macan Turbo, c'est un petit peu réduit à 480 litres. Pourquoi? Parce que le Macan Turbo hérite de série du système son Bose. Et enfin, il y a également un frunk, donc un coffre à l'avant qui développe 84 litres. Donc, je pense que pour transporter câbles, bagages, etc., il y aura ce qu'il faut. C'est le moment de vous parler de l'intérieur, mais tout d'abord, ce qui est très bien avec ce Macan, il confirme son allure de coupé ici, avec les fenêtres sans montant. C'est le cas avec les portes arrière aussi. Et ce qui est dingue, c'est que malgré qu'on est assis donc sur les batteries, c'est que la position de conduite est 28 mm plus basse qu'avec le Macan à moteur thermique. À l'arrière, les passagers sont assis 15 mm plus bas, ce qui dégage de l'espace au niveau de la tête. Sinon, pour l'intérieur, ça ressemble au dernier univers Porsche. Tout simplement, on a cet écran incurvé 100% digital ici, avec l'ergonomie et les touches au volant qui sont identiques à ce qu'on connaît déjà chez Porsche sur le Taycan, sur le Cayenne et sur la nouvelle Panamera. Ici, on a du Android Automotive avec pas mal d'améliorations au niveau du système multimédia, notamment les propositions de stations de recharge automatique, ce qui sera très important avec ce Macan électrique. Et pour la première fois dans le Macan, il y aura aussi en option un écran pour le passager. Et ce qui est très intéressant, c'est que Porsche arrive à masquer cet écran pour le conducteur. Donc si le conducteur regarde à sa droite, il ne sera jamais gêné par les vidéos que le passager pourrait regarder. Au niveau rangement, c'est pas mal du tout. C'est important de le noter. Ici, on peut même mettre un smartphone. Il y a la recharge à induction. Et ici, on peut mettre facilement 2 gourdes, 2 boissons, 2 bouteilles d'eau.
avec encore ici en dessous, dans cette console centrale flottante, des espaces de rangement. Ça, c'est vraiment bien vu. Et encore ici, ce n'est pas fini, car c'est vraiment un Macan très familial, le vide-poche central. Et pour terminer, on a installé, comme dans une Porsche, avec ce petit volant, la fine jante de volant, il nous donne qu'une seule envie, c'est de le conduire. On est chez Porsche et je ne vous ai même pas encore parlé de chiffres et de performance, c'est donc l'occasion. Le Porsche Macan électrique sera proposé en 2 versions. Il y aura tout d'abord le Macan 4 qui développera jusqu'à 300 kW, ça fait 408 chevaux, et qui permettra, grâce à sa batterie de 100 kWh, de parcourir jusqu'à 613 km. Ensuite, on aura le Macan Turbo qui développera jusqu'à 470 kW avec le boost, donc ça nous fait 639 chevaux. Et celui-ci, avec la même batterie, il permettra de parcourir 591 km. La recharge, important de mentionner qu'en charge rapide, avec les 270 kW de puissance, on récupérera entre 10 et 80% d'autonomie en seulement 21 minutes. Les performances, on commence par la plus véloce, le Macan Turbo, 0 à 100 en 3 secondes 3 et 260 km/h en pointe, tandis que sur le Macan 4, on est sur 5 secondes 5 pour le 0 à 100 et 220 km/h en pointe. Important de rappeler que les puissances mentionnées ici sont les puissances avec le boost lors d'un launch control ou quand on pousse la pédale vraiment à 100%. Cette puissance est disponible durant environ 10 secondes. Encore une chose très importante à mentionner concernant le comportement de ce Macan électrique, c'est qu'en option pour la première fois sur le Macan, nous aurons des roues arrière directrices jusqu'à 80 km/h. Elles tournent dans le sens opposé des roues avant et après ça, elles tournent dans le même sens pour vraiment augmenter l'agilité et offrir un très bon plaisir de conduite aux pilotes de ce Macan électrique. D'ailleurs, ça me permet de vous renvoyer vers notre vidéo du 12 décembre où vous pourrez voir ce Macan camouflé en action et franchement, c'est impressionnant. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup cette toute nouvelle couleur Provence sur le Macan électrique. C'est la première fois qu'on voit cette couleur chez Porsche et à mon avis, ça devrait plaire à la jante féminine. Ce Macan électrique, il sera produit à Leipzig, là où nous l'avons déjà testé en tant que passager, et on pourra le voir plutôt à la fin de l'année 2024, peut-être à partir de l'été, pour un prix situé entre le Macan thermique et le prix de la Taycan. N'oubliez pas de suivre nos réseaux sociaux, de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la petite cloche, et moi je vous dis à bientôt.